bonjour à toute la classe et je salue tout le monde et voilà. Et là, je vais commencer aussi pour voilà, continuer avec le sujet Aïcha Koné. Donc, je voudrais m'exprimer, surtout moi, c'est en fonction, enfin, c'est en quelque sorte une révolte. Je voudrais alors exprimer ma révolte contre ceux et celles qui demandent que nous allions doucement avec Aïcha Koné. Moi, ça me révolte. Je veux leur dire d'arrêter de compromettre le travail que nous faisons. Je leur dis aussi, économisez votre énergie, économisez l'énergie que vous avez pour meilleure chose que Aïcha Koné, parce que nous n'allons pas vous écouter. Ce que nous faisons ici est bien mesuré et indispensable à la fois. Aïcha Koné n'est pas à son premier méfait contre cette nation pour assouvir ses besoins de fesses et d'argent. Elle le faisait déjà, elle le fait avec tous les pouvoirs. Les plus défaillants, vous pouvez vous-même le constater. À commencer par Laurent Gbagbo, nous savons tous ce qu'Aïcha Koné a fait à son peuple dans le temps qui était ostracisé pour son intérêt uniquement à Aïcha Koné elle-même. Nous avons pu entendre ça même dans les différentes vidéos qui sont passées, enfin enregistrements qui sont passés tout à l'heure. Donc, tout ça d'ailleurs a amené Aïcha Koné à s'exiler en Guinée. Nous en sommes tous témoins. Sinon, pourquoi l'aurait-elle fait? Quand je pense que c'est à cette même Aïcha Koné que Houphouët-Boigny et ce pays ont accordé tout honneur à Aïcha Koné, voyez comment elle nous le rend aujourd'hui, alors que alors que Aïcha Koné, pour préserver notre nation, voilà, nous l'avons fait, elle nous l'a fait pour, voilà, elle n'a pas su faire ce qu'il faut pour préserver notre nation. Donc, cette traînée qui est Aïcha Koné, de tous les temps, de l'adolescence à l'âge adulte, mère, grand-mère et même proche de la tombe, Aïcha Koné ne trouve pas son âme suffisamment souillée pour rechercher de la sagesse. Quoi que tu racontes, toi Aïcha Koné, pour te rattraper, Aïcha Koné, tu vois bien, c'est tes antécédents qui te rattrapent. Ce que tu dis, tu le sais très bien, nous le voyons, c'est du mensonge. Ce que tu dis pour te rattraper est du mensonge. C'est tellement idiot de penser que de penser que nous ne nous en apercevons pas, que tu es en train de nous faire, voilà, j'essaie de nous faire voir autre chose. Donc, quand tu affirmes, d'ailleurs, tu en as affirmé vivement que le goudron ne se mange pas, et cela s'est fait devant les médias. Donc, est-ce que nous devions te suivre, toi Aïcha Koné? Tu voudrais que nous te suivions? Non. Toi qui ne marches qu'avec les faussaires, nous les voyons tous, nous les connaissons tous. Et Laurent Gbagbo en fait témoin, en fait partie. Regarde-toi, devenu essuie-pied de tous. La Côte d'Ivoire, cette même Côte d'Ivoire, du Houphouët-Boigny, qui t'aura tout donné. Aïcha Koné, tu joues contre elle. Aïcha Koné, tu es pitoyable, pauvre créature. Tu peux continuer de te dévinguer les fesses avec tous ces malheureux hommes, soi-disant hommes de pouvoir ou de palais,
C'est ta vie à échapper. Nous te conseillons de ne plus te trouver ni de près, ni de loin dans ce qui pourrait faire mal à cette nation. Nous faisons allusion certainement à tous ces complots de déstabilisation auxquels tu te rattaches depuis. Les relations floues que tu entretiens aussi avec tous tes amis maléfiques de l'opposition contre la Côte d'Ivoire, Aïcha Koné, nous en apercevons. Nous t'avons à l'œil, sale vieille mère, aux fesses dézinguées, souillées, baby-foot. Tant que tu y mets de l'argent, voilà, tu te joues dedans comme tu veux. Aïcha Koné, Aïcha Koné, ce que nous disons, ce que tu es, ce que nous disons est ce que tu es. Wow, affirmément. C'est ta vie, certes. Mais nous devons de protéger notre nation de toi. Nous n'allons pas te permettre d'exposer cette nation au péril. Non, Aïcha Koné, non, 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 non. Alors, nous voulons exhorter tous ceux et celles qui demandent que nous allions doucement avec Aïcha Koné, d'arrêter d'arrêter de céder à cette émotion de pitié là que vous exprimez pour tous ces malfaisants du type de Aïcha Koné que nous combattons, qui tantôt s'érigent en panafricains alors qu'ils font du populisme. Rien que le populisme. Quand Aïcha Koné promeut Assimi Goïta à la tête du Mali, qui n'a jamais été aussi mal depuis son existence. Eh bien oui, le Mali n'a jamais été aussi mal depuis son existence qu'aujourd'hui. En quoi Aïcha Koné aide le Mali, en quoi Aïcha Koné aide le Malien avec son maudit soutien le panafricanisme à Assimi Goïta. Depuis trop longtemps maintenant, Aïcha Koné fait tout contre cette nation ivoirienne et se cache derrière encore ce panafricanisme pour se justifier. Il faut l'arrêter. Et c'est ce que nous faisons. Pourquoi une personne du niveau de Aïcha Koné est-elle exilée selon vous? Je l'ai mentionné tout à l'heure. Nous demandons que vous n'entraviez pas cette noble bataille qui est que nous cherchons à léguer une société ordonnée et exemplaire à vos enfants. Je dis encore, n'entravez pas cette noble bataille qui est que nous cherchons à léguer une société ordonnée et exemplaire à vos enfants et à vos descendants. Voici la vision que nous avons et nous défendons. Si nous ne le faisons pas, nous ici, éclaireurs aux vérités, personne n'était volontaire pour le faire. Nous n'avions pas vu quelqu'un en Côte d'Ivoire combattre de façon aussi véridique les méfaits de notre société. Ce combat est noble, je le rappelle, je le répète. Nous vous demandons de le respecter parce que, par conséquent, nous vous implorons de nous épargner toutes ces émotions qui vont faire que vos enfants et vos descendants viendront trouver que la pagaille. Et cette pagaille, nous la connaissons, nous la vivons aujourd'hui. Ressaisissez-vous, chers tous, le mal-être de Aïcha Koné, j'allais plutôt dire, ne doit pas vous préoccuper au détriment du bon état de la nation. Aïcha Koné n'a que ce qu'elle mérite après tout. Femme ignoble. Aïcha Koné, un conseil. Ta chanson, ça je vais te le dire pour finir. Ta chanson annoncée pour les militaires que tu as mentionné dans ton court
interview. Ta chanson pour les militaires que tu, selon toi, es en réserve, un conseil, si j'étais toi, je ne m'y hasarderais pas. C'est un conseil. Quelle audience, selon toi, tu es encore capable de captiver? Aïcha, celle qui t'a vomi, cette même audience qui t'a vomi, ou quelle autre? Je n'en vois pas. Mon conseil est ne rajoute pas à ton mal. Fais-toi oublier, disparaître, femme ignoble, femme éhontée, femme éhontée, femme éhontée. Tout le monde t'a vu aujourd'hui. Franchement, j'ai mal pour toi. Éclaireur, c'est ce que j'avais à dire sur Aïcha Koné. Vraiment, excusez-moi si je vous ai pris du temps, mais je voulais quand même dégager ce sentiment-là sur Aïcha Koné. Bonne soirée. Merci beaucoup, chère mère. Et vos propos sont tellement pleins de sens que vouloir faire un commentaire ou les réinterpréter, ce serait gâter la beauté de vos propos. Mais je crois que le message, c'est pour toutes les personnes sensées qui comprennent le sens du message et qui comprennent que si Dieu nous a donné aujourd'hui la chance de vivre, c'est que nous préparions le terrain pour les générations à venir. Et nous autres, on ne va pas être vivants et donner en héritage le désordre à ceux qui viendront après nous. Parce que ce serait leur donner l'occasion de nous manquer de respect. Et c'est pourquoi on trouve des personnes dignes comme vous, des mères dignes comme vous, et des mères dignes, tellement dignes, que quand une mère, une femme comme Aïcha tombe dans la boue, vous sortez pour venir assumer et dire aux gens, ne vous identifiez pas à un tel personnage. Parce que sa vie n'est qu'une succession de honte. Je parle d'Aïcha Koné, sa vie n'est qu'une succession d'événements tellement honteux qu'il faut que les jeunes générations sachent qu'il y a des mères dignes comme Mère Aki, il y a des mères dignes comme la femme de Maris Koudou, il y a des mères dignes comme la femme d'éclaireur pro-vérité, il y a des mères dignes comme Mère Blanc, il y a des mères dignes comme Madame Aki, il y a des mères dignes comme Mimi Ado-Ourien, et il y a ces milliers de mères qui sont sur notre plateforme. C'est de cela qu'il est question, et vous l'avez dit, vous allez assumer votre rôle dans l'histoire et devant l'histoire. Quand les choses vont mal, vous sortiriez pour dire ça va mal, et vous assumez votre position, et nous ne pouvons que vous dire merci, chère mère, merci infiniment. Comptez sur nous, éclaireurs. Merci beaucoup à vous. Je vous en prie, et vous passez une excellente soirée à Londres. Merci beaucoup.